Bonjour et bienvenue à notre cours du Pilates de cette semaine. Nous allons commencer debout avec les pieds parallèles, largeur bassin, les genoux bien souples, les mains sur le bassin. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va basculer le bassin en avant, en arrière. Donc le mouvement que vous connaissez bien, juste pour vérifier que le bassin n'est pas très en avant, donc pour sentir plutôt les deux extrémités. Et puis pouvoir placer le bassin entre les deux en position neutre. Tac. Donc on garde le bassin dans la position neutre. Et la suite, on va placer les mains sur le sommet du crâne. Excusez-moi d'ailleurs pour le bruit. On place les mains sur le sommet du crâne, les épaules détendues. Et on va chercher à pousser les paumes de main par le sommet de la tête, comme si on veut se projeter vers le haut. Les mains, par son poids, nous empêchent légèrement, ils nous donnent une légère résistance. Mais la tête continue à pousser, à se grandir, comme une plante qui veut sortir de la terre. Pas une plante, mais voilà ce qui est le créneau du plante. On respire tranquillement. Dernière respiration. Et puis on va relâcher les mains, mais sans relâcher cette action de se projeter vers le haut. De là, on va placer les mains sur les épaules et continuer avec des mouvements circulaires par des coudes. Donc les coudes vont dessiner des grands cercles autour des épaules, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Les épaules suivent le mouvement des coudes, donc n'hésitez pas à soulever les épaules quand vous montez les coudes, à baisser les épaules quand vous amenez les coudes vers le bas. Et on va changer le sens. Donc le but ici, c'est de réveiller la ceinture scapulaire, les muscles autour des omoplates, faire bouger les omoplates justement. Tac. Un dernier cercle. Voilà. Et de là, on peut... Pardon, je vais juste ajuster la position de mon t-shirt. Nous allons placer les mains derrière, les bras en arrière du dos, les doigts entrelacés. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va pousser. D'ailleurs, je précise, on peut placer les mains à leurs 4 doigts entrelacés et les index l'un contre l'autre. Et les index vont pointer vers le bas et on va glisser les mains un peu plus bas. Et on cherche d'ouvrir les épaules, d'ouvrir la poitrine. Le regard est dirigé vers le haut. On reste 3-4 respirations ici, avec les épaules qui suivent la direction des mains. Et au bout de dernière respiration, on ne va pas relâcher les bras, on va plutôt amener la tête vers le bas, enrouler le haut du dos, enrouler le dos, plier bien les genoux pour pouvoir placer les cuisses, la poitrine, le ventre sur les cuisses. Et les bras vont s'allonger, les index vont regarder vers le haut cette fois-ci. Et pareil, on pousse les index vers le plafond en gardant la tête bien détendue. Et pareil, prenez 3-4 respirations dans cette position. Et puis relâchez les bras par les côtés tranquillement et déroulez du coccyx par le sacrum, par le bas du dos. Et au fur et à mesure, jusqu'à la tête est arrivée sur place, sur l'axe. De là, on va garder les genoux légèrement fléchis. Je reste du profil, comme ça vous voyez ce qui se passe.
Les mains placées sur le bassin au niveau des crêtes iliaques, les épines inférieures, donc les os qui sont bien palpables devant. On cherche d'amener, d'ailleurs, pardon, avant qu'on fasse ça, je vous invite à frotter un peu le sacrum. Donc c'est le haut du bassin, on peut dire. Le sacrum, avec le coccyx, font partie de la colonne vertébrale. C'est sont les dernières parties de la colonne vertébrale. Et ils s'insèrent dans le bassin. Donc ils sont entourés par les os iliaques, qui font partie du bassin déjà. Ils s'articulent avec. Et en plus, il y a plein de muscles qui s'attachent vers déjà en haut du sacrum. Donc c'est pas mal de frotter le haut du sacrum aussi, même jusqu'au bas du dos. Donc n'hésitez pas à frotter bien le sacrum, puis le haut du bassin, et même le bas du dos. D'ailleurs, vous pouvez arrondir légèrement le dos avec la direction vers le bas. Donc les mouvements qui cherchent à frotter de haut vers le bas. Tac. Bien. Une fois c'est fait, on va reprendre la position que j'ai décrite tout à l'heure. Donc les genoux en petite flexion. Le poids du corps au milieu des pieds, pas trop sur les talons ni surtout sur les orteils. Notre bas du dos bien allongé, le sommet du crâne projeté vers le haut. On va essayer d'inspirer et à l'expire, penchez le tronc légèrement vers l'avant. Même pas jusqu'au milieu, c'est plutôt la diagonale, légère inclinaison. Et votre but ici, c'est de garder le poids du corps au milieu des pieds sans pousser le bassin vers l'arrière. Tout est comme tout à l'heure. Et à l'inspire, on va revenir. Que ça pour le moment. Soufflez. On penche le tronc légèrement vers l'avant, sans transférer le poids du corps, ni vers les talons, ni trop sur les orteils. Inspire, on revient. On fait encore une fois. Donc les genoux restent en flexion. Le dos long, il y a une opposition presque entre le sommet de la tête et le coccyx. La ligne presque diagonale entre les deux. Et puis on va relâcher les bras, inspirer. Amenez-les, ça dépend de vos épaules. Si vous pouvez, amenez-les vers la tête, paume de main qui se regardent face à face. Si les épaules ne sont pas contentes dans cette position, gardez les bras vers les côtés, les paumes de main qui regardent devant. Et dans les deux cas, on va inspirer au centre. Et à l'expire, pareil. Penchez le tronc vers l'avant. Cette fois-ci, en gardant les bras qui sont allongés soit à côté de la tête, ce qui est la version un peu plus dure, disons. Soit par les côtés, pareil, ça rajoute du poids sur la partie de devant. Inspirez, revenez. Encore 2 fois, soufflez. Penchez le tronc vers l'avant en gardant les genoux fléchis. Inspirez, revenez. On fait une dernière. Soufflez. Penchez le tronc sans bouger le bassin, sans changer la position des jambes. Restez ici dans cette posture pour encore 3 respirations. Le sacrum dirigé vers le bas du dos bien long. Et puis on va relâcher les bras et le buste et la tête vers le bas et se placer à 4 pattes, au fur et à mesure. Donc là, je vais me mettre à profil par rapport à vous. On va garder les doigts bien écartés, les mains placées sous les épaules, les coudes disponibles. Ça veut dire on ne veut pas les tendre au fond. Au contraire, ils restent souples. Et les genoux placés sous les hanches, largeur bassin. Là, la première chose qu'on va faire, on va abaisser le buste, notamment le sternum, vers le sol, et puis repousser le buste. Encore une fois.
Abaissez le sternum et puis repoussez-le et gardez cette position. Donc tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est juste, on a senti la différence entre les deux postures. Là, quand le buste est relâché entre les bras, et celui-là, quand le buste est bien supporté, maintenu par les mains, par les bras. C'est ça qu'on veut maintenir. Et donc là, dans cette position-là, on va basculer le bassin en avant. Je me remets du profil. En arrière. Petit mouvement sans se forcer. Comme on a fait au tout début dans la position debout. Pareil pour pouvoir sentir la position neutre, qui est la position entre les deux extrémités. Tac. On va placer le bassin en neutre et en gardant le bassin dans cette position, le cou long, la tête dans le prolongement du cou, nous allons à l'expire. Donc d'abord, on inspire. À l'expire, on cherche à soulever la paume de main gauche, la paume de main droite. À l'inspire, on pose la paume de main gauche, la paume de main droite. À la prochaine expire, on alterne. On commence par la paume de main droite, paume de main gauche. Et à l'inspire, on place paume de main droite, paume de main gauche. Et on continue d'alterner de temps droite et gauche. Donc, inspire, souffle. Donc, c'est que les mains qui quittent le sol et qui reviennent au sol. Le reste du corps ne change pas sa position. Dernière fois, on commence par la gauche et puis par la droite. Bien. Quand vous avez fait la dernière répétition du côté droite, on va rester à quatre pattes pour encore un tout petit peu. Inspirez au départ. Et à l'expire, on va arrondir le dos avec pour le but d'ouvrir l'espace entre le bassin et les basses côtes. Donc tout cet espace qui est le bas du dos, on cherche à l'ouvrir sans forcément contracter le ventre. L'idée, c'est juste de faire voir cet espace un peu plus. Et à l'inspire, on va revenir à la position de départ. Le dos allongé, parallèle au sol, bassin neutre. Et on fait encore 3 fois. À l'expire, on cherche d'ouvrir le bas du dos, d'écarter, étaler espace entre la cage thoracique, notamment les basses côtes, et le bassin. Et à l'inspire, on va revenir. Le reste du corps garde sa position. Ça veut dire les épaules restent éloignées des oreilles, les bras qui repoussent le sol toujours. Et on porte notre regard plutôt vers le bas du dos. Pas tellement vers l'omoplate ou vers le haut du corps, c'est le bas du dos qu'on cherche d'ouvrir, d'illuminer un peu, allumer. On fait une dernière fois. Et puis de là, on va changer la position et on va s'asseoir. Vous pouvez rester au sol sans forcément placer le coussin parce que pour le moment, il ne sera pas nécessaire. Ce qu'on va faire, c'est on va placer les pieds largeur bassin, les genoux fléchis et n'hésitez pas d'amener les pieds un peu plus près vers le bassin pour qu'ils ne soient pas trop loin. Comme ça, vous pourrez agripper bien, agripper on peut dire,
les genoux par les mains. On ouvre les coudes. Et ici, on va chercher. Donc déjà, on va incliner le dos vers l'arrière. Le dos est bien arrondi. Les bras sont allongés. Mais comme vous pouvez voir, j'espère, les coudes restent disponibles. Donc je tire pas tellement sur les bras. Et la garde légère pliure dans les coudes. Les épaules abaissées. Comme si on est placé sur un hamac, en fait. S'il y a un hamac sous le dos et on est dedans. Donc. Et là, on va chercher d'engager notre respiration pilates. Ça veut dire, on va inspirer par la cage thoracique avec le bas-ventre qu'on cherche d'aspirer vers les basses côtes. Et à l'expire, on garde le bas-ventre aspiré. Même tout le ventre, je ne vais pas pour le moment préciser bas-ventre ou tout le ventre. Donc on engage la cage thoracique et à l'expire, sans gonfler le ventre, on relâche les côtes un peu pour faire une dernière respiration. Et de là, vous pouvez remonter juste pour après, prenez la position sur le dos, allongé. Donc, gardez votre coussin ou votre couverture à côté de vous parce qu'on va l'utiliser bientôt. Donc, pour le moment, on va rester avec les bras le long du corps, le dos posé au sol, la tête placée sur la nuque. Et je garde mes paumes de main ouvertes vers le plafond. Moi, je trouve cette position elle est pas mal cette position parce qu'elle permet un peu plus d'ouverture au niveau des pectoraux, au niveau du haut du corps, au niveau des épaules notamment. On va garder nos pieds assez près du bassin, largeur bassin, ainsi que les genoux. Inspirez au départ, comme tout à l'heure par la cage thoracique, en gardant le bas-ventre aspiré, comme si on a passé une cuillère de glace dans le ventre. Et à l'expire, sans gonfler le ventre, on va chercher juste décoller le sacrum et le coccyx. Du coup, ça sera plutôt le bassin qui quitte le sol et le bas du dos reste. Les lombaires restent en contact. Et à l'inspire, on place le sacrum et le coccyx tranquillement. Et on va faire encore 4 fois. Donc à l'expire, engagez bien vos pieds parce que c'est eux qui vont repousser le sol, qui vont vous permettre de soulever le sacrum, le coccyx, sans forcément contracter les fessiers. Donc les fessiers restent assez détendus. Et à l'inspire, posez le sacrum et le coccyx au sol. Encore 2 fois. Et une dernière. Et puis on continue de la même manière, mais on va un peu plus haut par le bassin et engager les lombaires aussi. Donc à l'expire, on va soulever le coccyx, le sacrum, et puis aller un tout petit peu plus haut jusqu'à les lombaires quittent le sol. Et puis à l'inspire, on va placer le dos et on cherche à placer chaque colonne lombaire. Il y en a 5 d'ailleurs. Chaque vertèbre lombaire. Il y en a 5. Et puis sacrum et coccyx au sol. On fait encore 3 fois. Et à l'inspire,
Revenez vous placer les lombaires, le sacrum, le coccyx au sol. On fait encore 2. Et une dernière. Bien. Et de là, on va amener les genoux un peu plus près vers la poitrine. Placer les mains sur les genoux. Et là, donc moi, je vais garder mes pieds flex. On peut, les bas de jambes, il n'y a pas de 90 degrés, pas forcément. Mais les bas de jambes restent quand même assez toniques. Les coudes disponibles, comme on a fait tout à l'heure. Et je cherche à soulever ma tête. Et là, ici, je vais me bercer vers l'avant, vers l'arrière, en gardant les épaules relâchées vers le bas. On peut tourner la tête à droite, à gauche. Et je cherche à basculer vers l'avant, vers l'arrière, en faisant presque le massage pour la colonne lombaire, pour le sacrum et pour le coccyx. Parce que c'est ces parties-là qui vont recevoir le poids de mon corps. La respiration est tranquille. Le ventre, idéalement, vous le gardez bien aspiré, sans pousser, sans gonfler. Et puis on va se relâcher au sol. Et c'est ça qu'on aura besoin, notre coussin en couverture. Donc ce coussin-là, on va placer sous le sacrum coccyx. Donc du coup, c'est pas mal s'il est trop plat, trop petit, s'il n'est pas très haut. Vous voyez, moi j'ai plié ma couverture en 2. Elle est pliée en fait beaucoup plus qu'en 2. Mais ce que je cherche, c'est la hauteur. Alors, la hauteur de 7-10 cm à peu près. Donc si votre coussin est trop plat, vous pouvez le plier en 2 ou en 4, en 2, en 3 et placer sous le sacrum, sous le coccyx, le long de la longueur. Donc, pas trop sous les fessiers, mais plutôt vraiment sur cette ligne médiane, ce qui est notre colonne lombaire, colonne vertébrale. Et cette dernière partie, coccyx, sacrum. Donc là, on est bien placé. Nous allons ensuite amener un genou vers soi. Moi, j'ai commencé par mon genou gauche. Je l'ai amené vers soi, les mains placées par-dessus. Et je cherche à presser mon genou bien vers moi, vers la poitrine. Et l'autre jambe, elle est fléchie au départ, le pied posé au sol. Donc, je vais fléchir mes 2 pieds. Et à l'expire, je vais chercher d'allonger ma jambe droite sans que le bassin bouge. Donc, on cherche à presser le sacrum dans notre coussin, à relâcher les lombaires, laisser-les pondre vers le sol sur un hamac imaginaire. Et à l'inspire, je vais replier ma jambe droite. Et je fais encore 3 fois. À l'expire, j'allonge ma jambe droite. À l'inspire, je la plie. Hop. D'ailleurs, si vous sentez que votre coussin glisse ou échappe de vous, n'hésitez pas à le monter un peu plus haut, jusqu'au début du bassin, voie colonne lombaire. On fait une dernière fois de ce côté.
Et puis on va changer les jambes. On va placer le pied gauche au sol, amener le genou droit vers la poitrine avec le pied flex. Et on cherche à presser bien le genou, la cuisse vers soi. Le coccyx presse dans le coussin, dans la couverture. On inspire avec le bas-ventre aspiré vers les côtes basses, vers les basses côtes. Et à l'expire, sans gonfler le ventre, on laisse la jambe gauche s'allonger avec le pied gauche fléchi. Et à l'inspire, la jambe revient tranquillement. Et on fait encore 3 fois. Et une dernière. On change à nouveau. Comme tout à l'heure, on va garder notre genou gauche pressé, plié vers la poitrine. Les mains soit par-dessus des genoux, soit derrière, comme c'est confortable pour vous. Et on va cette fois-ci allonger la jambe droite vers le plafond dès le départ. Les 2 pieds sont fléchis. Et là, pareil, on va inspirer au départ, avec le bas-ventre bien aspiré vers les basses côtes. Et à l'expire, on va amener la jambe droite, vers le sol, sans que le bassin bouge, sans que la position du sacrum change. Donc, le sacrum presse toujours dans le coussin. Les lombaires restent détendus. Une fois la jambe est arrivée vers le sol, si jamais, alors, je vous dis ça avant qu'on continue, si jamais, quand la jambe arrive au sol, vous sentez que le bassin a bougé, le bas du dos a se creusé, vous montez la jambe un tout petit peu plus pour qu'il ne soit pas tout à fait au sol. Vous la repliez tout de suite pour monter vers le haut et continuez le mouvement en allant jusqu'à la hauteur où vous êtes stable dans le bassin, dans les lombaires. Une fois vous êtes à cette hauteur, vous repliez le genou, vous remontez la jambe. Le cycle continue. Mais si ça va, la jambe va jusqu'au sol et le bassin est sur place, le bas du dos est bien à l'aise, sans se creuser. Donc, prenez 2 respirations ici, quand la jambe est posée au sol. Et après 2 respirations, à l'inspire, tranquillement, vous repliez les genoux, vous réallongez la jambe vers le plafond. Et on fait encore 2 fois cette histoire, ce mouvement. À l'expire, on amène la jambe vers le sol. S'il touche le sol et le bassin est tranquille, le bas du dos aussi, vous restez là pendant 2 respirations. Au bout de 2e, vous repliez les genoux, réallongez la jambe au sol. Dernière répétition. Et ici, on va rester 4 respirations pour accentuer l'étirement. Et ce qu'on étire ici, c'est le muscle qui s'appelle psoas. Le muscle bien profond. Donc très probablement, on ne va pas sentir un grand étirement, il n'y aura pas des sensations d'étirement, mais ça se passe à l'intérieur, dans la couche profonde des muscles, ça se passe. C'est le muscle qui s'attache sur les lombaires et qui va en avant de la jambe
vers le début de la jambe. Et s'il est raccourci, il peut provoquer le creusement dans les lombaires. Et du coup, peut-être la douleur aussi, parce que les disques se tassent, les disques intervertébraux se tassent. Donc on a besoin à étirer ce muscle. Surtout si on sait qu'on a des problèmes avec des lombaires, si on sait qu'on a le bas du dos creux, qu'on a hyperlordose. Et puis on va replier notre jambe droite, placer les mains sur le genou droit pour pouvoir presser la cuisse droite vers soi, et on allonge la jambe gauche vers le plafond pour faire la même chose. On inspire au départ. Et ce qui est important, c'est de garder le bas-ventre aspiré vers les basses côtes, sans le gonfler. À l'expire, on va amener la jambe gauche vers le sol. Hop. Si elle arrive au sol et le bassin bien sur place, le bas du dos relâché, vous restez là pendant 2 respirations. Et puis à l'inspire, vous repliez les genoux, le genou, vous réallongez la jambe droite vers le plafond. À l'expire, pareil, elle va vers le sol. Et d'ailleurs, les sensations peuvent être différentes d'un côté par rapport à l'autre côté. Au bout de 2 respirations, vous réallongez la jambe vers le plafond. Dernière fois. Et on va rester 4 cycles respiratoires ici. Avec le bas-ventre toujours avalé. Et du coup, on est obligé d'écarter, d'ouvrir la cage thoracique un peu plus, d'agir par les côtes quand on inspire. Et au bout de 4 respirations, on va replier le genou. D'ailleurs, on peut poser les pieds au sol et enlever notre coussin. Poser le bassin sur le sol. Inspirez. Engagez les périnées, aspirez le bas-ventre. Et à l'expire, on va amener une jambe après l'autre en chaise renversée, avec les pieds un tout petit peu plus haut que la hauteur des genoux. Et on va placer les mains sur le bas-ventre, la région entre le pubis et le nombril. On peut dire même le triangle, c'est ça ce qui va nous intéresser, le triangle entre pubis, les 2 épines antéro-supérieures qui sont palpables, et le nombril. Et là, on garde juste notre respiration avec les périnées engagées, aspirez aussi. Et on a placé les mains pour pouvoir sentir le bas-ventre, pour pouvoir vérifier que le bas-ventre ne gonfle pas. Ni lors de l'inspire, ni lors de l'expire. Et là, on passe, c'est le muscle transverse. Pareil, le muscle profond. Donc, on ne va pas sentir trop de contraction pendant l'exercice. Mais c'est un muscle très très important pour la position du bassin. On fait encore 3 respirations. En ayant toujours cette attention vers notre bas-ventre pour qu'il ne gonfle pas.
Et du coup, ce sera les côtes qui s'ouvrent davantage, le sternum inclus. Toute notre cage thoracique agisse pour accueillir l'air qui rentre dans les poumons. Et le ventre est tranquille. Une dernière. Et maintenant, donc d'ailleurs, relâchez les genoux vers la poitrine. On va ouvrir les genoux vers les côtés, puis les rassembler et amener vers la poitrine à nouveau, juste pour détendre les hanches un tout petit peu. On change le sens. Tac. Et nous allons reprendre notre position chaise renversée. Reprenez la respiration de tout à l'heure avec les côtes qui s'ouvrent et le bas-ventre qui reste avalé. Voilà, on garde cette image d'une cuillère à glace qu'on a fait passer. Hop. Et cette fois-ci, donc on peut garder les bras le long du corps, les paumes de main au sol. On va chercher à l'expire. Donc on inspire d'abord. Et à l'expire, on va chercher à soulever le genou droit et amener-le vers le haut et vers le genou gauche. Donc une petite, il y a une sorte de croisement qui se passe. Si je me mets dos à vous, c'est assez subtil, donc ce n'est pas plusieurs centimètres qu'on cherche, c'est plus quelques millimètres de mouvement et parfois c'est juste l'intention qui compte. Donc mon genou droit, il va aller vers la diagonale, on peut dire vers la diagonale gauche, vers le genou gauche. À l'inspire, je place le côté droit du bassin et à l'expire, je soulève mon genou gauche, je soulève mon genou droit et je le dirige vers le genou gauche. Quelques millimètres, en centimètres, sans aller très haut, parce qu'on est toujours sur le travail de nos muscles profonds, du transverse. Et là, on n'a pas besoin des mouvements amples. Ce qu'on a besoin, par contre, c'est de bien engager le ventre, le bas-ventre, de bien avaler, de le bien avaler. C'est ça ce qui va être important dans ce travail-là. Donc, gardez les mains soit le long du corps, si il vous aide dans ce cas, soit sur le bas-ventre pour pouvoir vérifier qu'il n'y a pas que le ventre ne pousse pas sur les paumes de main. La respiration sera un peu plus rapide que d'habitude. Toute légère action. On fait encore 5. Sans creuser dans le bas du dos. Et puis on va changer le côté. On change, c'est le genou gauche qui va se diriger vers la diagonale droite, vers le genou droit. Et pareil, on vérifie si notre bas-ventre est bien avalé. Et à l'expire, c'est parti. Si nécessaire, vous pouvez placer les mains sous le sacrum, sous le bassin,
justement pour pouvoir allonger les lombaires davantage. Vérifier qu'ils ne se creusent pas. Encore 5 fois. Et puis on va placer le bassin, placer les pieds au sol et ouvrir les genoux vers les côtés. Et restez. Prenez quelques respirations. Bien. Et on va basculer sur le côté pour aller vers notre travail des chaînes latérales. Tout à l'heure, on était pas mal sur l'allongement, l'étirement des psoas et le renforcement du transverse, du couche profond. Et là, on passe plutôt vers les muscles superficieux des jambes et aussi des petits obliques, des grands obliques surtout. Donc, comme d'habitude, vous choisissez la position de départ soit avec le bras sous la tête, si ça vous convient, soit le bras devant, le coussin sous la tête, ce que vous préférez. La main est libre et placée devant pour nous équilibrer. Le bassin bien neutre, sans être trop en avant ni trop en arrière. Et la jambe du ciel allongée à la hauteur du bassin, le genou, la jambe de terre fléchie. On va inspirer ici. Les épaules relâchées. À l'expire, on va amener cette jambe légèrement vers l'arrière. À inspirer, revenez centre. Et pareil, on garde le bas-ventre avalé. Et le bassin sur place sans le laisser basculer en avant. Du coup, l'amplitude est plutôt petite au départ. Et la jambe maintient la même hauteur, la hauteur de la hanche. On fait encore 3 fois. Dernière. Et puis, on va continuer de la même manière, sauf que, donc à l'expire, la jambe passe derrière et à la même expire, on va plier le genou pour accentuer cet étirement des quadriceps, du droit fémoral notamment. À l'inspire, on amène le genou devant et on allonge la jambe. Pied flex. À l'expire, la jambe passe derrière, pied pointe, on le plie, on la plie à la même expire et le genou reste légèrement en arrière de la hanche. Il n'est pas aligné, il est un tout petit peu en arrière. À l'inspire, on amène le genou devant, on allonge la jambe au pied flex. Et on continue. À l'expire, derrière, pointez le pied, fléchissez le genou sans l'avancer pour l'instant. Et à l'inspire, le genou avance. On allonge la jambe et on va faire encore 4. Moi, j'ai placé ma main sur le bas-ventre parce que je veux bien vérifier que le transverse fonctionne et le bas-ventre ne gonfle pas. Parce qu'au final, c'est ça ce que fait ce muscle, le transverse. Il rentre le ventre. Il agit presque comme un corset qui réduit
la taille. Une dernière fois. Et de là, je vais placer un genou au-dessus de l'autre, avancer, amener, monter les genoux un tout petit peu plus haut que tout à l'heure. Tac. Et je vais, en gardant un genou contre l'autre, la main libre devant, le côté du ciel légèrement repoussé vers le ciel. Je vais à l'inspire amener un genou vers l'autre, avec le bas de jambe qui soulève. On a fait cet exercice et j'aimerais bien répéter parce que c'est pas mal, il est pas mal du tout pour l'articulation de la hanche, pour travailler rotation externe et rotation interne. Donc à l'inspire, un genou vers l'autre, c'est une rotation interne dans le coxo-fémoral, entre le bassin et le fémur. Et à l'expire, à l'inverse. Inspire. Et souffle. Le bas-ventre toujours avalé. Si jamais un genou ne touche pas l'autre, c'est pas grave. L'important, c'est de garder le bassin stable sans le basculer, traîner par la jambe. Et pareil, si un pied lors de la rotation externe ne touche pas l'autre, ne vous forcez pas. Vous n'êtes pas obligé d'amener le pied en banane ou de bouger le bassin. Ce n'est pas le but. Pensez les pieds, les genoux juste comme les directions, comme des repères. On fait encore 3 fois. Et une dernière. Et puis on place un genou sur l'autre. On va se repousser et placer le coude sous l'épaule, l'avant-bras devant, les doigts bien ensemble. Et on vérifie que les bouts des doigts sont alignés avec les bouts des genoux. Ils forment une ligne presque parallèle au bord du tapis, au bord de... Voilà, ligne droite, on peut dire. Les bas de jambes fléchis, les genoux fléchis, donc les pieds, l'angle entre les bas de jambes et les cuisses, moins 90 degrés. Et on va chercher à repousser le sol par notre bras d'appui afin d'activer tous ces muscles autour des omoplates, ainsi que la coiffe des rotateurs, les muscles au niveau des épaules. Et ici, l'autre bras reste allongé le long du corps. Le bassin bien neutre, donc on ne pousse pas le nombril vers l'avant, au contraire, on le garde bien avalé. Et à l'expire, on va chercher à repousser le sol, soulever le bassin un peu et ouvrir le bras vers le ciel, comme si on est suspendu, si on a attrapé quelque chose et on se suspend. Et à l'inspire, on va revenir, placer le bassin, placer le bras. Et on garde cette action du bras d'appui qui repousse la cage thoracique. Cette action est primordiale. On fait encore 4. À l'expire. Et vous pouvez tourner la tête, faire le bouger si jamais vous sentez que le cou est un peu coincé ou tendu. N'hésitez pas à tourner la tête vers le haut ou surtout vers le sol. 2 dernières. Et une seule. Et puis on va glisser le genou, la jambe de haut vers le côté.
Si cette position n'est pas confortable, vous pouvez allonger cette jambe. Tac. Et avec le bassin, donc ici, si je me mets du profil, avec le bassin bien neutre, sans avancer le nombril, mais au contraire, se placer sur des ischions, on va étirer tout ce côté qui était au travail tout à l'heure. Donc on allonge le bras, on se projette vers la diagonale à l'expire. À l'inspire, on va revenir au centre et encore 2 répétitions à l'expire. Étirement, inspirez, revenez, dernière fois. Et on va changer le côté. Donc on commence en position allongée, sur le bras, sur le coussin, comme vous préférez. La jambe de terre fléchie, jambe du ciel allongée à la hauteur du bassin. On repousse le côté du ciel un tout petit peu vers le ciel. On vérifie que le bassin est toujours neutre. Et on va tester, faire une respiration juste pour se rappeler de cette action d'avaler le ventre lors de l'inspire et le garder avalé même lors de l'expire. Bien, donc on va inspirer au départ et à l'expire, ramener la jambe vers l'arrière, petite amplitude. Inspirez, revenez. À nouveau, soufflez. Vous pouvez garder le pied fléchi, pointé, comme vous préférez. On fait encore 5 répétitions. Les mouvements restent liés à la respiration. Une dernière répétition. Et puis on va continuer. À l'expire, on va amener la jambe derrière, on fléchit le genou. À l'inspire, on amène le genou devant, on allonge la jambe pied flex. À l'expire, on le fait passer de derrière, pied pointe, on fléchit le genou à la même expiration. À inspirer, amener le genou devant, allonger la jambe. Et d'ailleurs, devant, ça ne veut pas dire vers le nez, vers la tête, c'est juste en avant de la hanche. On n'est pas obligé à chercher de la hauteur, parce qu'on veut quand même préserver notre position neutre du bassin sans le changer. Moi, je garde ma main au niveau du bassin, bas-ventre, pour pouvoir toujours se promener dans cette région, vérifier ce qui se passe. Est-ce que le bassin est toujours neutre, bien tranquille? Est-ce que le bas-ventre ne se gonfle pas? Là, on fait encore 3 répétitions. Une dernière. Et puis on va amener la jambe au centre, plier un genou, poser-le sur l'autre, avec le bassin toujours stable. On va à l'inspire faire un genou, regarder l'autre. À l'expire, faire un pied, regarder l'autre, sans forcément qu'ils se touchent. À inspirer, un genou vers l'autre. Soufflez. Un pied vers l'autre.
pareil. Sans forcer le mouvement, allez jusqu'où vous pouvez avec le bassin stable. C'est possible que d'un côté vous trouvez l'amplitude des mouvements plus importante, plus ample par rapport à l'autre côté. Notez ça, observez. Fait encore 3 répétitions. Et une dernière. Et puis on pose un genou sur l'autre. On se repousse par la main libre et on place le coude sous l'épaule. Ce bras d'appui repousse le sol. Voilà. Même si on veut se relâcher sur le bras, non, on résiste. Parce que c'est pas terrible pour notre épaule ni pour l'omoplate. Et on vérifie que les bouts des doigts sont alignés avec les bouts des genoux. Tac. Notre bassin est toujours neutre, on ne pousse pas le nombril vers l'avant. Au contraire, on allonge bien le dos, le bas du dos. Et l'autre bras placé par-dessus. On va inspirer ici. À l'expire, soulevez le bassin. Amenez le bras vers le haut, vers la direction du ciel, du plafond. Inspirez. Revenez sans se relâcher sur votre bras d'appui. Ça, c'est important. Et on fait encore 4 répétitions. Je ne vous force pas à faire plus parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur notre ceinture scapulaire aujourd'hui. Donc, on fait quelque chose pas simple, mais pas trop difficile pour l'articulation. Et une dernière fois. Et de là, on va glisser la jambe de dessus vers le côté. On se repousse par le bras qui est en appui. Et comme on a fait tout à l'heure, si votre jambe de dessus n'est pas contente d'être pliée, vous pouvez l'allonger. Aucun souci avec ça. On va juste amener le bras qui est en appui vers le ciel. Inspirez ici. Et avec le bas du dos relâché, le poids du bassin vers le bas, on va étirer le bras, étirer tout ce côté. Et à l'inspire, revenir centre. Encore 2 fois. À l'expire, inclinaison. Inspirez, revenez centre. Dernière répétition ici. Bien. Et notre dernière partie, au sol, on s'allonge à plat ventre. On relâche les jambes, on laisse les talons relâchés vers l'extérieur, tomber vers l'extérieur. Et ici, on va chercher d'amener le pubis vers le sol et soulever, rentrer le nombril comme si on a placé un œuf cru sous le nombril et on ne veut pas l'écraser. Donc d'ailleurs, pour le nez, vous pouvez placer votre coussin ou couverture sous le front pour ajouter de la hauteur à la tête. Comme ça, le nez est tranquille, il n'écrase pas le sol. Les bras restent allongés à la hauteur des épaules, les paumes de main vers le sol. Et les épaules sont très actives. On les soulève du sol, on les glisse vers le bas et on les maintient dans cette position. Donc là, j'inspire. Avec mon bas-ventre avalé, le nombril qui ne touche pas le sol, comme si on a mis un œuf
un œuf cru. Et à l'expire, on va chercher juste à décoller, soulever les bras. Inspire, les bras reviennent au sol en même temps. Et les épaules restent activées, je ne les lâche pas. Et on continue. On va faire 7 répétitions. Inspire au départ. Soufflez. Soulevez les bras. Ils ne vont pas très haut. La hauteur des épaules, un tout petit peu plus haut que ça. Inspire, les bras reviennent au sol, idéalement en même temps. Et on continue. Encore 6. Trois dernières répétitions. Et une dernière. Et de là, on va glisser les mains, les coudes vers le long du corps pour après placer les coudes sous les épaules dans la position du sphinx. Dans cette position-là, on va garder les doigts bien ensemble, les bras qui vont repousser le sol activement, très très activement, ça c'est important. Le regard qui est dirigé entre les deux mains, comme ça on est sûr que le cou est allongé et dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et cette fois-ci, les jambes sont ensemble, parallèles. Le bas-ventre avalé. Donc on soulève le bas-ventre du sol, il le quitte. Et c'est juste le pubis qui reste en contact, les coudes et les jambes. Et là, on va inspirer au départ. À l'expire, on va plier le genou gauche. Amener les deux fois. Une fois pied pointe, l'autre fois pied flex vers le bassin. Et à l'inspire, on va allonger la jambe en prenant le retour. Et on change le côté. Si nécessaire, placez les pieds sur les orteils si vous sentez qu'il y a des crampes. Et ce qui nous intéresse ici, à part de cette action des bras qui repoussent le sol tout le temps, c'est le freinage. On fait encore 2 fois chaque côté. Et une dernière. Bien. De là, on va placer les mains à côté de la poitrine. On se repousse. Si nécessaire, on place le coussin entre les bas de jambes et les cuisses parce qu'on va amener le bassin vers les talons. Hop.
Et de là, vous pouvez écarter les genoux un peu plus larges que le bassin. On relâche le front au sol, on relâche les bras le long du corps. Et on prend 3-4 respirations. Et à l'inspire, on cherche à remplir le bas du dos, tout cet espace entre les basses côtes et le bassin, avec l'air. D'envoyer le coccyx vers les talons, vers le bas. Et puis on place les mains à côté, on se repousse, on va placer les orteils en appui au sol, transférer le poids vers les pieds, on garde les genoux fléchis, la tête qui pond vers le bas, le poids de la tête bien ressenti, et n'hésitez pas à faire des petits oui ou non par la tête. Et en gardant les genoux fléchis, on va remonter, dérouler, vertèbre après vertèbre. Si nécessaire, on peut appuyer sur les cuisses par les mains. Et on arrive en position debout pour faire notre dernière partie du cours, ce qui est l'équilibre. Et on va faire simple. Comme la dernière fois, presque, sauf que c'est même plus simple. Les pieds qui vont rester ensemble, les genoux bien souples et disponibles. Donc, et on va d'abord trouver notre axe, se sentir bien en position debout, pour qu'il n'y a pas de vertige et tout. Si nécessaire, vous pouvez toujours ouvrir les bras par les côtés, avec les mains légèrement en avant des épaules. Comme ça, on est mieux, on est plus stable. On va inspirer tranquillement. À l'expire, transférer le poids sur notre pied droit. Je fais miroir. Et chercher à décoller le talon gauche jusqu'on est placé sur les bouts des orteils qui touchent le sol. Et puis, si vous sentez à l'aise, cherchez à décoller les orteils sans aller très haut, pas forcément. Et restez. Regardez vers votre gauche. Passez par le centre. Regardez vers votre droite. Revenez centre. Et relâchez les bras. Posez le pied au sol. N'hésitez pas à relâcher, basculer la jambe qui était en appui. Et on refait la même chose, mais de l'autre côté. Donc les pieds ensemble. Si nécessaire, les bras ouverts vers les côtés. On inspire au départ et puis on transfère le poids sur notre pied gauche. On soulève le talon droit jusqu'on est placé sur les bouts des orteils. Ici, on fait attention au bassin qui ne bascule pas. C'est la hanche qui se fléchit. Si vous êtes à l'aise, vous soulevez votre pied complètement, même les bouts des orteils. Par contre, on ne cherche pas une grande hauteur. Et quand vous vous sentez stable, bien en équilibre, vous pouvez faire promener votre regard qui va aller vers votre droite. Revenir centre, aller vers la gauche. Revenir centre. Et puis on va allonger les bras, placer le pied et marcher sur place ou même pas sur place, autour, partout dans la chambre avec cette action de repousser le sol par les pieds. Voilà. Donc on repousse, 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 repousse. Hoc. Repousse. Un peu comme un cheval qui marche pendant une performance par exemple.
C'est la même idée de repousser le sol pour bien activer la plante du pied. Et les muscles fléchisseurs des orteils. Donc. Et puis cette action de repousser qui est primordiale pour notre vie, pour quotidienne. Parce que c'est cette action-là qu'on veut chercher dans la marche. Le pied qui repousse le sol. Peu importe si on marche devant, vers l'avant ou vers l'arrière. C'est toujours repousser le sol pour aller quelque part. Et donc là, on accentue, on renforce un peu cette action. Tac. Un peu plus rapide. Bien rapide dans la marche. Et puis on ralentit jusqu'au nez vraiment calme et tranquille. On va inspirer. Amenez les bras vers le haut ou jusqu'à la hauteur qui est confortable. À l'expire, relâchez le poids des bras en même temps que vous fléchissez les genoux. Et une dernière fois. Relâchez. N'hésitez pas à rebondir sur vos pieds, sur vos genoux. Balancez les bras pour détendre un peu le haut du corps, pour détendre les mollets. Et puis, vous pouvez... On a fini de toute manière. Donc, si vous voulez, vous pouvez répéter cette marche ou les positions en équilibre. Sinon, on va les refaire la prochaine fois. Donc, merci beaucoup pour votre travail. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. À très bientôt.